Bonjour à tous. J'espère que votre vie dans le confinement soit quelque chose que Dieu est avec vous. J'espère que pendant ce temps de la pandémie, nous puissions rester tranquilles avec l'espérance que Dieu nous donne. Aujourd'hui, nous allons parler de la préparation pour la crise finale. C'est un sujet qui s'agit du moment que nous vivons actuellement. Je vois, mes frères et sœurs, que le monde est au crépuscule déchirant de son histoire mouvementée. Tout montre que, à travers la prophétie, Dieu s'approche. Dieu bientôt va implanter son royaume. Dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 11, la Bible nous dit: « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Alors que le monde tremble de peur de l'incertitude de demain, le peuple de Dieu connaît le temps. Et nous sommes contents que malgré la situation de paix que le monde traverse, le peuple de Dieu reste tranquille. Et pourquoi tranquille? Parce que ce peuple est guidé par Dieu. Les voyageurs internationaux qui entreprennent un long voyage portent toujours un itinéraire ou une carte. Il sait à tout moment quelles étapes sont déjà couvertes dans son voyage et quelles échelles l'attendent à l'avenir. Je ne sais pas, mes frères et sœurs, quelle est votre situation émotionnelle actuellement devant la crise. Le peuple de Dieu connaît d'avance les jours et l'heure d'arriver à chacun du temps que Dieu nous a promis. Et les détails de son voyage, de notre voyage, nous sommes déjà au courant de tout. Tout est précis. Nous ne devons pas avoir de peur parce que bientôt Jésus-Christ va venir. Et quand on parle de préparation pour la crise finale, les enfants de Dieu, associés à ce merveilleux voyage qu'ils mènent ensemble vers le but final, ont également une carte admirable qui s'appelle la Bible et un itinéraire précis qui s'appelle la prophétie inspirée par Dieu. Bon, il faut maintenant savoir quelles sont déjà les étapes accomplies. Quand on lit, quand on étudie la Bible, la parole de Dieu, il y a deux prophéties que je dis qui sont les deux dernières prophéties. La prophétie de 1200 ans et la prophétie de 2300 ans. Quelles sont les étapes qui nous attendent? Les mouvements sociaux, politiques, économiques et moraux imprègnent les derniers moments de ce monde. Je vais revenir encore pour les prophéties de 1260 ans et de 1300 ans. Dans chaque prophétie, il y a des événements qu'on peut dire que
tout est compris. Aujourd'hui, nous pouvons penser au moment des signes qu'avant Dieu a montré dans la Bible. Et pour la situation morale, politique, sociale que nous traversons aujourd'hui, nous trouvons dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 4, les suivants. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtrés, importés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Voici, mes frères et sœurs, la situation actuelle, la situation sociale, politique, économique et la situation morale. Et au milieu de tout cela, un besoin surgit. Annoncer que le Christ vient. Et qui devrait prêcher? Le peuple de Dieu. Exactement. C'est le peuple de Dieu qui va prêcher l'évangile pour finir l'œuvre. Ça, c'est le dernier signe. Bon, quand on parle de prophétie de 1260 ans, cette prophétie est finie en 1798. Les 4 derniers royaumes de la période de la suprématie papale, la blessure mortelle, tout est déjà accompli. Et dans les 2300 ans, qui est fini en 1844, on peut toucher, on peut remarquer le baptême de Jésus, sa mort sur la croix, bien sûr, la résurrection, la reconstruction des murs de Jérusalem. Bon, jusqu'à présent, tout s'est passé au millimètre. Tout est bien. Dieu, dans sa parole, a bien dit et tout est compris. Bon, je crois que peut-être vous pensez de poser la question, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Lorsque nous traversons un moment de crise, les manques, la chose qui manque, c'est le grand cri, la prédication de l'Évangile. Et qui sera responsable pour cette prédication? Un peuple spécial. Un peuple qui a des marques. Un peuple qui, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, verset 12, dit, c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Mes frères et sœurs, la Bible est sage pour dire qu'il y a un peuple de Dieu. Et ce peuple de Dieu est saint, persévère dans la sainteté, garde les 10 commandements et garde aussi la foi de Jésus. C'est le peuple qui va prêcher. C'est le peuple qui va annoncer le retour de Jésus-Christ. Ce sont des individus, des personnes, des êtres humains qui ont accepté d'être transformés par Dieu. Ce sont des individus, ces gens qui, comme un rouleau compresseur, réaliseront le grand cri,
vont prêcher de façon réelle, de façon inspirée par Dieu, l'avenir de Jésus-Christ. Pour que cela se produise, une source de préparation doit se produire personnellement et de façon globale, individuellement et en groupe. Et la question qui se pose, qui va appartenir à ce peuple? Qui va appartenir à ce peuple? Bon, je vous affirme qu'il y a une préparation individuelle. Cette préparation individuelle, mes frères et sœurs, c'est une chose qui s'agit de moi et de vous aussi. Bon, je vous informe quatre choses qui font partie de notre préparation pour appartenir au peuple de Dieu. La première chose, on se trouve dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16. C'est un verset biblique que nous connaissons bien et je vais lire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La première chose pour quelqu'un qui veut appartenir au peuple de Dieu, c'est de croire en Jésus. C'est la première chose. Ce n'est pas d'appartenir à une église, c'est de croire en Jésus. La deuxième chose se trouve dans le livre des Actes, chapitre 3, verset 19. Actes chapitre 3, verset 19. Nous lisons: Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Voici la deuxième chose, la repentance. Première chose, croire en Jésus-Christ. La deuxième chose, la repentance. La troisième chose, livre des Proverbes, chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les a vues et les délaisse obtient miséricorde. Et la troisième chose, confesser le péché. Bon, mes amis, première chose, croire en Jésus. Deuxième chose, repentance. Repentir de notre passé, de notre péché. Troisième chose, confesser notre péché. Et la quatrième chose, on trouve dans le même verset à la fin qui dit, celui qui délaisse. Ça veut dire qu'il abandonne le péché. Lorsque Dieu prépare un peuple pour prêcher la parole de Dieu, pour finir, pour annoncer que Jésus va venir, voici les quatre choses qui appartiennent à chaque personne qui veut appartenir au peuple de Dieu. La première chose, croire. Deuxième chose, repentance. Troisième chose, confesser son péché. Et la quatrième chose, abandonner le péché. Je sais que nous voulons appartenir au peuple de Dieu. Et après les quatre pas, de façon individuelle, chaque chrétien doit vivre une vie parfaite, sans péché. Mais, est-ce que c'est fini? C'est tout? Est-ce que, Pasteur Da Silva, sont les quatre pas qu'on va suivre et c'est fini? Non. Dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 16, nous donne une instruction réelle
après avoir passé les 4 pas, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Galates, chapitre 5, verset 16, nous dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. » Après avoir accompli, marché sur les 4 pas, il faut encore marcher selon l'esprit. Et nous avons reçu une nature pécheresse depuis notre naissance. Et pour ceux qui ont suivi les 4 pas du salut, nous avons acquis une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature s'appelle nature spirituelle, qui va combattre contre la nature charnelle. Et quelqu'un peut peut-être poser une question. Comment rester sans péché? Bon, la Bible nous répond dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Mes frères et sœurs, la tentation, c'est une chose qui arrive, oui, arrive, mais Dieu nous demande de marcher sur l'Esprit, la voie du Saint-Esprit. Et j'ajoute une chose pour nous tous, que nous voulons appartenir au peuple de Dieu. Se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26, et le verset 41, nous lisons. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Cette nature pécheresse que nous avons née avec elle, il faut que nous combattons. Il faut que nous combattons à travers la nature spirituelle, la nature que nous avons reçue. Et dans le livre de Romains chapitre 8, verset 1, dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire, mes frères et sœurs, que la marque du peuple de Dieu s'agit d'un peuple saint. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Bon, lorsque Dieu prépare un peuple pour annoncer son évangile, un peuple qui va prêcher que Dieu revient, de ma part, j'aimerais participer à ce peuple. J'aimerais appartenir au peuple de Dieu. Et ma question ce matin, est-ce que vous voulez aussi participer à ce peuple? Nous ne pouvons pas acheter la place du peuple de Dieu, mais nous pouvons suivre les 4 pas et devenir un peuple saint, un peuple qui suive les recommandations de Dieu. Et avec ça, nous pouvons finalement appartenir à ce peuple qui va prêcher, qui va donner, va sonner de la trompette, que Jésus revient, et finalement nous allons au ciel ensemble. J'espère que nous puissions participer à ce peuple maintenant, aujourd'hui et demain,
quand Jésus va venir nous chercher. Je voudrais prier avec vous maintenant. Seigneur notre Dieu, notre Père, que notre désir de participer à ce peuple soit une réalité. Que tu nous gardes, que tu nous protèges, que nous puissions, Seigneur, être sûrs, lorsque nous suivons les 4 pas, que nous serons membres de ton peuple pour t'attendre, pour attendre le retour de Jésus-Christ et également d'appartenir à ton peuple. Que ta grâce demeure en nous, que nous soyons préparés pour cette rencontre finale. Nous te prions et nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vous souhaite un très bon sabbat et à bientôt.